The Martians. Top 100 up on the charts. Know my time to shine can't be far. Phone whipping bras, that's the start. I see my name up in the stars. I see my name up in the stars. The stars. That shit made me work even hard, even hard. That feature gon' cost 50 Lord, 50 Lord. I see my name up in the stars. Salut à tous, je vous retrouve pour cette seconde partie sur le sujet de l'American Staff. Je vais commencer cette vidéo tout simplement en vous expliquant que déjà, moi en tant qu'éducateur canin, je constate trop que l'art de tenir sa laisse, il n'est pas assez diffusé. C'est-à-dire que vous êtes trop nombreux encore à ne pas savoir tenir vos chiens. Et en quelques secondes, en quelques images, là tout de suite, je vais vous montrer qu'un chien, il a un comportement adapté à votre tenue de laisse. C'est-à-dire qu'il va se permettre plus de choses si vous le tenez mal, si vous ne savez pas faire. Le savoir de tenir un chien, il s'apprend. Et c'est vrai que c'est intéressant à apprendre et c'est pas tout le monde qui sait l'apprendre. C'est pas tout le monde qui peut vous l'enseigner. Donc il faut beaucoup écouter. Quand vous demandez un service ou une prestation dans le chien, il faut beaucoup écouter si le discours de A à Z est logique. Parce que le chien a un fonctionnement logique et il ne serait pas normal qu'un discours ne le soit pas. Il est clair mon discours, il est même incroyable. Beaucoup de mes clients possèdent des American Staff, c'est quand même une majorité des chiens que je pratique. Et les franchisés que je possède donc dans la marque Simdog reçoivent aussi beaucoup de clients qui possèdent des American Staff. C'est un sujet qu'on connaît bien, tous les éducateurs Simdog pratiquent du staff et c'est un sujet vraiment qui est très important pour nous parce que il n'a pas de chance ce chien, il n'y a pas assez d'informations sur son comportement et sur sa manière d'être et sur la façon qu'il faut avoir de l'éduquer. Il y a énormément de sujets à évoquer pour pouvoir vraiment être parfait, personne n'est parfait mais en tout cas il y a des grandes lignes, il y a une base et la base, au moins on peut respecter la base. J'ai absolument pas envie de vous donner des leçons ou quoi que ce soit, hein. Vous prenez les informations qui vous intéressent dans ma vidéo. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'avec le travail et ce type de chien, on peut faire des choses superbes que de se retrouver vraiment dans une situation ingérable. Quand je dis ingérable, c'est que vous avez un chien qui est trop excité, que vous n'arrivez pas à sortir, vous n'êtes même pas sûr de ne pas représenter un danger en réalité. Tous ces gens-là ont le droit aussi d'avoir une réponse comme le chien a le droit d'avoir son éducation et la vie qu'il doit avoir. Donc c'est pas une leçon, mais après vous en faites ce que vous voulez et ça peut aider certaines personnes. Donc c'est utile. Dans la précédente vidéo, je vous ai parlé de l'image qu'avait l'American Staff. Alors c'est vrai qu'il y en a qui n'y aident pas à cette image. Et si vous voulez, moi-même à l'époque, j'ai essayé d'instaurer des chiens, enfin de mettre des chiens dans des clips de musique. Là, on avait l'habitude de voir un peu des chiens en mode violence, et ben, je voulais mettre des chiens en mode agréable, quoi. Et bon, les gens, on le sait très bien, comme je vous le dis à chaque fois, ils préfèrent la violence. Donc même les rappeurs à l'heure actuelle, quand vous leur proposez un projet de clip, si c'est pas violent, ça les intéresse pas. Donc moi, perso, c'est pour le côté artistique, je suis pas là pour mettre les chiens pour faire n'importe quoi. Donc je trouve que ça manque de maturité, ça manque de... Voilà, le système commercial est devenu de pire en pire, tout pour faire de l'argent, quitte à en oublier qu'il y a une nature, quoi. Mais ça causera la perte de tout le monde, ça. Mais ça, on le verra plus tard, c'est pas grave. C'est un autre sujet, c'est pas mes vidéos à moi. Donc redonner une image correcte à ce chien, c'est aussi vous le montrer autrement, dans d'autres situations, que aussi les situations club, etc. De toute façon, vous le verrez très rarement. Je me demande même s'il ne se force pas à les prendre de temps en temps pour faire bonne figure. Mais c'est pas une réelle passion. Parce que ça se verrait, vous auriez accès à plus d'informations. Donc vous avez quelques informations, des trucs gênés. C'est souvent toujours les mêmes choses qui sont
qui sont remis sur la table, etc. Mais le fond du chien, il n'est jamais traité. Il n'est jamais traité. On parle d'un chien comme si c'était tous les mêmes. Et c'est vrai que ce n'est pas le discours qu'on a nous. Chaque chien a sa personnalité dans le même fonctionnement. Et le staff n'est pas plus qu'un autre. Vous voyez. D'ailleurs, quand je fais les permis de détention, on pratique sur de l'American Staff, sur du Rottweiler, mais sur du Malinois et sur d'autres chiens. Parce que je considère que tous les chiens, ils méritent que leurs propriétaires ils aient une connaissance. Après, c'est sûr que si vous faites des permis juste pour gagner du pognon et que vous ne faites pas des permis où vraiment les gens repartent avec une pratique, quelque chose, sincèrement, c'est clair que ça ne sert à rien. Donc j'invite vraiment tout le monde, hein, peu importe, mais si vous faites des permis de détention, faites quelque chose de pratique. Et si vous n'avez pas la pratique qui vous permette de faire pratiquer du public, essayez de vous entraîner les gars. C'est important. Le chien il mérite quand même d'avoir des professionnels entraînés et pas une minorité qui tâte un peu la laisse. Vous voyez ce que je veux dire? Ça pourrait vous paraître cru, agressif, prétentieux, ce que vous voulez, mais c'est quand même... ça fait plus de 10 ans qu'on constate les mêmes choses. Et qu'il y a un moment, ça va toujours dans le même sens, dans le sens de la connerie, du choc, du machin, du tout ça, et qu'il y a un moment, on pourrait se rediriger vers quelque chose de plus sensé, qui est aussi intéressant et qui est moins matériel, moins comment dire, moins matériel. C'était le mot idéal, je pense. On peut se tromper sur un tas de trucs, mais la base, on ne peut pas se permettre de se tromper. Vous savez ce qui risque le chien si vous vous trompez, on ne peut pas se permettre. Donc c'est là où vous devez être de bons outils, quoi. Et c'est là où Simdog il compte sur vous quand même. C'est pour ça que je vous fais des vidéos. C'est pas monétisé, donc je gagne pas d'argent. Mais j'aimerais bien voir plus de mouvements autour de ça, parce que si ça marchait pas, on se prendrait pas la tête, mais ça fait du bien aux chiens. Des chiens arrivent, la queue entre les jambes, tout ça, ils repartent, ils sont fiers d'eux. Alors pourquoi on n'essaierait pas de faire ce même mouvement autour du staff? Parce qu'ils souffrent beaucoup de tout un tas de choses, et surtout ils souffrent qu'il n'y a pas d'informations et que franchement il n'y a rien d'ouvert pour eux, quoi. Donc on va détailler ces sujets-là longuement tout au long de l'année, etc. C'est pas un souci. On va revenir à la base. La base, c'est quand vous achetez votre chien. Vous achetez votre chien, vous voyez? Donc, rien que le mot acheter, c'est du commerce. Ne tombez pas dans le commerce. Forcément, il va falloir le payer, cet animal, c'est pas le souci. Mais faites-le dans les règles. C'est important de le faire dans les règles. Il y a des règles. On achète un chien dans des règles. Que ce soit sur des règles de papier, que ce soit sur des règles de construction du chiot. Pour que vous, quand vous achetez un chiot, quand vous allez avoir possession de votre chiot, vous ayez un chiot qui soit bien dans sa tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça déjà, c'est la base. Informez-vous. Informez-vous sur ce que vous voulez déjà. Qu'est-ce que vous recherchez chez le staff? Interrogez-vous avant. N'allez pas l'acheter sur un coup de tête. C'est énorme le pourcentage de personnes qui achètent sur un coup de tête. Et forcément, c'est incroyable le pourcentage de chiens qui sont abandonnés. C'est logique. Tout est logique, hein. Je n'essaie pas de vous inventer un truc. Hein. Tout ce que je vous dis est logique. Je pense que si on s'informe plus, moi je suis quelqu'un que si j'achète quelque chose, je m'informe. Peu importe ce que c'est, je m'informe. Pour savoir exactement ce que j'achète. Je sais ce que je veux aussi. Quand je veux un American Staff, je veux la grande aventure. C'est tout. Tu cherches l'aventure, la nature. Tu cherches un chien qui va te donner, qui va te régaler les yeux. Mais à quoi ça sert Parfois, on voit, il y a beaucoup de chiens, vu que le staff est nerveux et tout ça, quand vous le laissez enfermer, il vous détruit tout. Et ça devient des punching balls. Vous voyez? Tout est logique, en fait. C'est juste les gens qui n'ont pas de patience, qui n'ont pas d'envie, qui sont débordés dans leur quotidien. Et c'est tout. Ça amène qu'à ça. Stoppez-vous un coup, soufflez, prenez vos chiens, allez vous prendre du plaisir. Et automatiquement, ça peut que se faire si vous suivez les règles, le cadre de posséder un animal. Le savoir, c'est tout. C'est pas une méthode, vous parlez toujours de méthode. Ça, on vous habitue à ça.
Mais moi, j'ai pas de méthode à vous vendre. Je vous vends un savoir-faire. Mon savoir-faire, mon expérience. Et c'est ce que mes élèves dans toute la France, ils essayent de vous donner. Je voulais évoquer un autre souci. Le souci que l'American Staff, il est bourré d'énergie. Et qu'apparemment, c'est devenu un problème. Parce qu'il y a énormément d'American Staff qui sont diagnostiqués hyperactifs. Donc moi, j'aimerais vous dire que vraiment, ça existe, un chien hyperactif. Mais les 3/4 des chiens qui sont décelés hyperactifs, ils dorment la nuit, ils sont tranquilles, mais ils ont un quotidien qui n'est pas adapté. Donc, on proscrit des Prozac, du médicament, etc. On détruit la nature, vous êtes en train de détruire la nature. Au lieu de vous servir de votre savoir, vous allez utiliser la chimie pour pouvoir assommer. Mais le fond, il sera toujours là, même voire pire ensuite. Sinon, vous prenez un abonnement à une marque de calmant et puis voilà. Ça peut être une solution. Donc avant de tout de suite de voir que votre chien est hyperactif, etc. Personnellement, moi en 13 ans, j'ai jamais vu un American Staff hyperactif. J'en ai jamais vu. J'ai vu des chiens vifs, heureux de vivre, joyeux, mais j'en ai jamais vu hyperactif avec ce syndrome-là. Pourquoi ? Parce que sûrement que j'ai rencontré que des chiens normaux, quoi, et que je pense que avant de déceler tout de suite en 1 heure des problèmes comme ça, il faut déjà bien connaître la race, il faut être informé sur tout un tas de choses, il faut pratiquer pour ça. Il faut pratiquer parce que d'un American Staff à un autre, c'est pas du tout les mêmes. Comme je vous disais, les gens ils confondent déjà le Pitbull et l'American Staff. On est mal barré. On est mal barré. Et tout le monde, ça peut être un vétérinaire aussi. Donc ce chien-là, il est mal barré, vraiment. Donc pour l'aider, il faut s'informer. Pour diffuser les choses, quoi. L'American Staff a un standard et le Pitbull est une catégorie. Donc vous ne trouverez pas de catégorie de Pitbull standard en France. Vous voyez, des American Staff, oui. Mais vous ne pouvez pas confondre un Pitbull et un American Staff. Vous comprenez ce que je veux dire ? Parce qu'en France, ça ne veut rien dire un Pitbull. C'est une catégorie. Mais ça existe vraiment, la race. Donc si vous êtes un fin connaisseur des terriers, vous ne pouvez pas confondre American Staff et Pitbull, ni physiquement. C'est pas les mêmes chiens, je suis désolé. Il y a quelques connotations un peu, ça se ressemble un peu, mais quand on regarde bien, quand on a l'œil, sincèrement, c'est pas pareil. Comme un Staffy ne ressemble pas à un Staff, et comme un Staff ne ressemble pas à un Staffy, il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter, c'est-à-dire que tout est possible. À partir du moment où en 2018, tout est possible, tous les chiens ressemblent plus à ce qu'il faudrait que ça ressemble, à partir de là, vous imaginez bien le bazar que ça va être. Alors l'information ramène la raison. C'est tout. Informez-vous. C'est le message de la vidéo. Ciao les amis. Tower on the beat.